Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve comme d'habitude pour les divrei Torah sur la paracha de la semaine. Cette semaine c'est paracha de Vayeshev et les divrei Torah seront l'ilou nishma notre père Rabbi Moshe Shlomo ben Reuven, zichronot levi kadosh livracha, et aussi pour Rabbi Avraham ben Reuven, zichronot levi kadosh livracha. Oui, je sais très bien que les frères, les shvatim, les frères de Yosef n'aimaient pas trop Yosef. On va dire même un peu, ça a l'impression qu'ils le détestaient un petit peu. Oui, les frères étaient jaloux de Yosef, comme c'est marqué dans la paracha, Vakanubo et Chav. Et oui, c'est vrai que les frères de Yosef, ils l'ont jeté dans le puits, où il n'y avait rien à l'intérieur, mais que des scorpions et des serpents. Ça peut nous montrer à quel point les frères de Yosef n'aimaient pas trop Yosef. Et comme on peut le voir aussi après, la continuation de l'histoire, que les frères ont décidé de vendre Yosef aux Arabes, aux Mitzrim, aux Égyptiens. Et à cause de cela, on peut voir la conséquence de cette haine que les frères ont eue contre Yosef, le fait que Yosef ne se retrouve plus à la maison. On peut dire que les frères, ils ont réussi à mettre leur père Yaakov en dépression pendant un temps de 22 années. Ce qui est très long d'avoir un père qui est triste, de ne pas voir son fils qui est tellement aimé de lui. Donc oui, on peut comprendre que de cette histoire, on peut comprendre combien les frères, il n'y avait pas d'amour amical, d'amour fraternel entre les frères. Mais ce que aujourd'hui, je voudrais discuter toute ma dracha, sera pour vous essayer de donner une différente perception, une différente vue sur qu'il faut comprendre, il faut savoir que les shvatim n'étaient pas juste des frères comme n'importe quel frère qui n'aimait pas leur frère Yosef, mais il faut savoir que la Torah appelle les shvatim, il y a marqué Shifteya Eidut le Israël. Akadosh Baruch Hu, il a marqué sa signature, son nom, Yud-Ke Vav-Ke, sur les shvatim. Donc il faut qu'on sache que c'est pratiquement impossible d'expliquer que les frères de Yosef avaient juste une haine qui était anti-Yosef et qu'ils ont décidé de tout faire pour s'en débarrasser, juste parce qu'ils voulaient s'en débarrasser, juste parce qu'ils ne l'aimaient pas. Non, les frères de Yosef étaient des shvatim. Les frères de Yosef s'appelaient Shifteya. S'ils s'appellent Shifteya, donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé derrière. Donc aujourd'hui, je voudrais essayer de vous donner peut-être une explication. J'espère qu'elle vous plaira jusqu'à la fin et que si ça vous plaît, essayez de le faire passer à vos amis à Shabbat, à la table de Shabbat ou à vos amis derrière vous. Voilà. Donc je vais essayer de commencer comme ça. Il y a marqué dans le Passouk que après qu'ils l'ont pris, qu'il y a marqué qu'ils ne l'aimaient pas, qu'ils l'ont jeté dans le puits, ils sont venus le reprendre du puits. Il y a marqué dans la Torah, Va'imkeru la'ishme'elim be'esrim kasef. Il y a marqué que Yosef a été vendu aux Ishmaélim pour la somme de 20, on va dire ça, de 20 pièces d'argent. Esrim kasef. Ok? C'est un peu dur de comprendre comment Yosef, qui était si beau, si grand, si fort, il vaut juste Esrim kasef. Il y a pas mal d'explications. Comment ça se fait qu'il n'a pas été vendu pour beaucoup plus cher, pour au moins 1000 kesef, ou Arba Meot shekel kesef. Pourquoi juste Esrim kesef? Il y en a qui disent, vu que Yosef, lorsqu'il a été jeté dans le puits, il s'est retrouvé avec des serpents et des scorpions. Pendant ce moment-là, son corps s'est raffaibli. Le Midrash, il dit que sa peau est devenue verte de peur pendant tout ce moment-là. Donc, lorsqu'il a été sorti du puits, il n'était pas vraiment en bonne forme. Donc, c'était un peu difficile pour eux de demander une somme qui soit un peu plus grande que celle de Esrim Kesef. Mais oublions la somme, combien elle a été vendue. Ok, il a été vendu, disons, pour Esrim Kesef. Ce qui est très intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que les shvatim ont pu faire avec cette somme de Esrim Kesef. Si vous regardez le Targum, Yonatan ben Oziel, le Targum qui traduit la Torah en araméen, il dit comme ça, je vais vous lire la Lachon, et là il va nous marquer exactement qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces Esrim Kesef. Le pasuk qui dit, Yonatan ben Oziel, Vezavinu Yosef le Arabain, et ils ont vendu Yosef aux Arabes. Be'esrim ma'in de Kesef, ils l'ont vendu pour Esrim, pour la somme de 20 pièces d'argent.
Vezavnu minehon sandelin. Et avec cet argent, ils ont acheté des chaussures. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent qu'ils ont pu vendre à Yosef. Cet argent a été utilisé pour aller s'acheter des chaussures. Vraiment quelque chose il faut comprendre cette histoire. Tu fais quoi avec non seulement que tu vends ton frère, c'est choquant, tu vends ton frère à des Arabes, tu sais pas où est-ce qu'il va se retrouver, mais avec cet argent, tu vas aller t'acheter des chaussures que tu vas porter tous les jours avec toi, et donc chaque jour que tu vas marcher dans la rue, tu vas voir tes chaussures, tu vas te rappeler que tu as vendu ton frère pour Esrim Kesef, pour 20 pièces d'argent, et tu marches avec des chaussures tous les jours. Quel est le pshat derrière? Pourquoi est-ce que les Shvatim, ils ont acheté avec cet argent des chaussures? Non seulement ça, et je vais vous montrer encore une fois d'où est-ce qu'on peut voir ces chaussures. Vous savez que la raison pour laquelle on lit des Haftarot aujourd'hui, juste pour vous montrer une histoire, pour essayer de comprendre la raison pour laquelle on lit l'Haftara, et donc vous comprendrez le point où ce que je voudrais en arriver. Vous savez, lorsqu'Antiochus, il a décidé de ne plus lire, de faire une xéra que les Bénis Israël, que les Juifs ne peuvent plus lire la Torah à la Beth Knesset. Antiochus avait compris la valeur, la forte valeur de lire la Torah dans la Beth Knesset, dans la synagogue. Il savait que ça emmenait beaucoup d'Yirat Shamayim. Il a dit, si j'arrive à annuler à annuler la lecture de la Torah dans la Beth Knesset, dans la Shul, je peux réussir à enlever l'Yirat Shamayim des Juifs. Et donc, en deux mots, les Chachamim, ils ont décidé qu'il fallait remplacer la Torah. Mais c'est pas possible qu'on va laisser comme ça sans lire la Torah, sans comprendre, sans se rappeler des points principaux de chaque paracha. Donc, les Bénis Israël, ils ont décidé les Chachamim, ils ont décidé d'instituer, de lire la Haftara. La Haftara, ça va être un sujet qui est complètement différent de ce qu'on lit d'habitude dans la Torah, mais les points qui seront ramenés dans la Torah nous rappelleront les points de la paracha. Donc en fait, la Haftara a été instituée que si tu lis la Haftara, tu pourrais te rappeler des points importants de la paracha Shavua, de la paracha de la semaine. Ils ont aussi institué de faire 21 psukim. Pourquoi? Parce que vous savez, pendant Shabbat, on doit avoir 7 aliyot, 7 personnes qui montent à la Torah. Et chaque personne, c'est un minimum de 3 psukim qu'il faut lire au minimum. Tu ne peux pas lire moins pour être considéré une aliyah. Donc, ils ont décidé 7 aliyot fois 3, ça fait 21. Donc, chaque haftara aura un minimum de 21 psukim. Bien sûr, tu peux lire en plus, mais tu ne pourras jamais avoir une haftara qui sera de moins de 21 psukim. Très bien. Maintenant, pour vous donner un exemple, sur la haftara qui en parle des points principaux de la paracha, lorsque, par exemple, dans la paracha de la semaine, lorsque le malach va venir annoncer à Sarah Imenu qu'elle va avoir un enfant l'année prochaine, donc la haftara de la semaine, ce sera exactement celle avec Shunamit et Elisha Navi qui va venir à la maison et qui va lui annoncer qu'elle va avoir un garçon. Donc, lorsque tu lis la haftara, tu te rappelles, ça c'est la paracha de Abraham avec Sarah, que les malachim, ils ont annoncé à Sarah qu'elle allait avoir un bébé l'année d'après. C'est comme ça, il y a plusieurs exemples. Chaque haftara, chaque psukim est là pour nous rappeler les points principaux et importants de la paracha. Cependant, dans la haftara de cette semaine qu'on va lire, ce Shabbat qui est la paracha de Vayeshev, donc bien sûr il va falloir trouver chaque psukim, quel est le rapport avec la paracha de Vayeshev. Un des rapports, il y a marqué comme ça dans la pasuk, il y a marqué le premier pasuk de la haftara de Vayeshev, il y a marqué Kohamar Hashem Al Mochram Bekesef Tzadik Ve'evyon Ba'avur Na'alaim. C'est une haftara qui vient de Ramos. Là-bas, la haftara, elle raconte comment elle raconte dans le temps, lorsque les Bénis Israël et les Juifs, ils vont être tellement corrupts, il va y tellement avoir de corruption entre eux, qu'ils vont aller voir l'Agma. L'Agma dit, ils vont aller voir les Nevi'im, ils vont leur dire, on veut plus que vous soyez des Nevi'im, arrêtez de nous faire des Nevuot. Il y aura des Bachurim qui seront Nézirim, ils vont aller voir les Bachurim et leur dire, allez, buvez du vin. Ils vont tout faire pour arrêter le système qui est de pratiquer la religion. Mais avant ça, le pasuk qui nous raconte Al-Mocham Bakesef, c'est-à-dire que ça veut dire que vous allez aussi aller voir les Dayanim, vous allez leur donner du shochad, de la corruption pour les acheter. Et donc, lorsque le
le Baal Adin, il va venir pour aller se faire juger, pour aller se faire aider pour avoir un jugement correct. Le jugement ne sera jamais correct parce que Al-Mokhram Bakesef Tzadik, parce que le Tzadik, vous l'avez déjà acheté. Ok. Quel est le rapport avec notre paracha? Comme vous le savez, cette semaine, Yosef a été vendu. Et comment est-ce que Yosef il s'appelle? On l'appelait toujours Yosef HaTzadik. Donc le pasuk qui dit Al-Mokhram Bakesef Tzadik, vu que vous avez vendu Tzadik et Yosef HaTzadik, Ve'evion Ba'avour Na'alaim, et vous l'avez vendu vraiment comme si c'était un pauvre qui valait rien du tout pour 20 pièces d'argent pour acheter des chaussures. Donc on trouve la Haftara aussi qu'elle nous raconte, non seulement que Jonathan Ben Rosier nous dit qu'ils ont acheté avec des chaussures, mais aussi la Haftara nous raconte qu'ils ont acheté des chaussures avec. Et moi, ok, je veux bien croire qu'ils ont acheté des chaussures, ça n'est pas ma question, je ne veux même pas comprendre maintenant à ce point-là pourquoi est-ce qu'ils ont acheté des chaussures, quelle est la signification des chaussures, mais moi je veux comprendre la Haftara qui est là, qui est censée être courte et nous rapporter juste les points très importants et pas juste des petits détails. Le premier pasuk de la Haftara nous raconte qu'ils ont vendu Yosef pour acheter des Na'alaim, pour acheter des chaussures. En quoi c'est un point important que les Shvatim, ils ont acheté avec cet argent des chaussures, à tel point qu'il est important, la Haftara nous le raconte à l'intérieur, non seulement qu'on nous le raconte, c'est le premier pasuk de la Haftara. En quoi ces chaussures, ils sont très importants. Donc, il va falloir essayer de comprendre cette signification derrière les chaussures. J'ai trouvé un sefer qui s'appelle Pelach Harimon. Pelach Harimon, il ramène cette question, c'est de là-bas où j'ai trouvé cette question, et il ramène aussi une très 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 belle réponse. Il a la même question, il se demande aussi pourquoi est-ce qu'ils ont acheté des chaussures. Il dit je comprends pas, mais ils avaient vraiment rien d'autre, ils étaient vraiment obligés d'acheter avec cet argent des chaussures. Il dit quoi, on va dire que les Shvatim, ils avaient pas de chaussures du tout, à tel point que dès qu'ils ont eu de l'argent, ils ont acheté avec des chaussures. Et il dit, le Pelach Harimon, il dit aussi, je comprends pas. Et si tu vas me dire, peut-être, oui, ils avaient des chaussures, mais ils se sont esquintés, donc ils ont dû acheter de nouvelles chaussures. Mais est-ce que tu vas dire, ils étaient combien de Shvatim? Ils étaient 9. Plus Hachem, c'était le 10e. Est-ce que les 9 Shvatim, en même temps, leurs chaussures, ils étaient esquintés, en même temps, donc ils ont dû racheter des chaussures, en même temps, au même moment? Ça va pas du tout, ça rentre pas dans l'histoire. Est-ce qu'ils avaient vraiment, ils demandent, ils avaient vraiment pas d'autre argent à part ces Srim Shkalim, ces Srim Kesef. Ils avaient que ça pour s'acheter des chaussures. Comme ça, ils demandent le Sefer Pelach Harimon. Et il ramène une très très belle réponse. Il dit, vous savez, les chaussures, c'est quoi le but? Vous savez, il y a une halakha qui a marqué qu'il faut avoir des chaussures. C'est pas bien de marcher tout nu. C'est pas tout nu, mais c'est pas bien de marcher les pieds nus, pardon. Et la raison pour laquelle la halakha est très makpida, qu'on doit avoir des chaussures, qu'on doit mettre des chaussures, c'est parce que, vous savez, lorsque on marche avec des pieds sans chaussures, des pieds nus, on se colle à la touma qui vient de la terre. On se colle à la klala, à la malédiction que la terre a reçue, lorsqu'on se rappelle, avec Adam et Chava, lorsqu'ils ont mangé du Haït Adarat, Akadosh Baruch Hu, il n'était pas très content avec Adam et Chava, il les a punis, et il a aussi puni la terre. Il a dit, Arura Adama, la terre sera maudite. Kotz Vedardar Tatsimiarla, comme on vous rappelez, qu'on a parlé la semaine dernière. Mais il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, la terre est devenue maudite. Il y a de la touma, il y a une malédiction qui vient de la terre, à tel point qu'on te dit, protège-toi. Fais une séparation entre tes pieds, entre ton corps et la terre, pour que tu puisses empêcher la klala, la touma, de se coller à toi. Vous savez, lorsque les bénis Israël étaient en Égypte et Moshe Rabbeinu avec Aaron, ils sont venus pour aller demander de faire sortir les bénis Israël, et Moshe Rabbeinu avec Aaron, ils ont fait les makot. Les Égyptiens, ils étaient très connus pour faire, on appelle ça du black magic, qui est la magie noire. Ils étaient très forts à faire de la magie, vraiment, ça avait l'air réel. C'est pas juste une illusion optique. C'était vraiment de la magie, ça s'appelle ça la magie noire. Et ils ont pu faire le maca de dame, ils ont recopié le sang, ils ont pu faire tzvardea, ils ont pu ramener les grenouilles. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la maca de Kinim, qui est les poux, ils n'ont pas pu faire la maca. Pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire la maca?
Il y a une des raisons, bien sûr, comme il y a marqué, ils ont dit, ah, c'est tellement petit, on peut pas le faire. Ça vient Mina Shammai, mais pourquoi ils n'ont pas pu le refaire? Le Midrash, il raconte que pour faire de la black magie, pour faire de la magie comme ils pouvaient faire, ils devaient absolument être sur la terre. Ils avaient leurs pieds nus sur la terre, et grâce à la Toum'a qui prenait de la terre, grâce à cela, ils pouvaient l'utiliser pour faire de la magie. Au moment où il y avait les kinim, il y avait les poux, tellement que la terre, elle était remplie de kinim, ils ne pouvaient pas mettre leurs pieds sur la terre. Et donc, vu qu'ils ne pouvaient pas mettre leurs pieds sur la terre, ils n'avaient aucune connexion avec la terre pour pouvoir faire de la magie. Donc, ils pouvaient faire dame, ils pouvaient faire tzfardea, arov, des vers, ce que tu veux. Mais au moment de faire le kinim, impossible. Pourquoi? Ils sont déconnectés de la terre. Donc, de là, on voit la klala qui vient de la terre. Il faut absolument, nous, les juifs bénis Israël, qu'on est terrorim, kedoshim, on doit absolument mettre des chaussures pour se déconnecter de la Toum'a, de la Adama. Il dit, le Pelach Harimon, il dit, c'est pour cela, il faut comprendre que les Shvatim étaient kedoshim. Et il savait que Yaakov Avinu, il a emmené 12 enfants, et les 12, ils sont sortis ksherim, tehorim, kedoshim, saints, purs, tahor. Où est-ce qu'ils ont vu ça? Ils ont dit, Abraham Avinu, notre arrière-grand-père, le premier garçon était Ishmaël. Il était obligé d'avoir Ishmaël pour nettoyer Abraham qui vient de Terach, ou Sarah, qui vient d'une famille qui n'était pas très, très pure. Donc, ils avaient un premier garçon qui n'était pas très cachère, et ensuite, ils ont eu Yitzhak. Yitzhak, la même chose. Le premier s'appelle Esav, petit nettoyage, et hop, on amène Yaakov. Yaakov, lorsqu'il emmène ses enfants, il est avec toutes les femmes qu'il a. Il a 4 femmes. Les 4 femmes, ils emmènent 12 enfants. Pardon. Qui sont Kedoshim Tehorim. Ils ont dit, Mashma. De là, on apprend que les bénis Israël, que nous, on est un lit, on appelle ça Mita Shalem. Nous sommes tous Tehorim, il n'y a plus de Touma. Et donc, ils ont dit, on peut marcher, Yechefim, on peut marcher pieds nus. Comme vous savez, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a été appelé par Akadosh Baruch Hu de venir lui parler, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Shal ne'alecha me'al raglecha. Il lui a dit, cet endroit là où tu te trouves, il est Kadosh. Tu n'as pas besoin de mettre des chaussures pour te protéger de la Touma. Tout autre endroit dans le monde est tamé, tu dois mettre tes chaussures. Mais là où tu vas venir me parler, Shal ne'alecha, enlève tes chaussures, enlève les souliers. La même chose les Shvatim, ils ont dit, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où nous sommes Tehorim. On n'a plus besoin de mettre nos chaussures. Donc, ils ont enlevé leurs chaussures. Ils marchaient pieds nus toute la journée. Vu leur doucha, leur tahara, ils ont dit, si Hachem nous a pas envoyé un garçon qui était tamé juste avant nous, mashma qu'on est tout à haut. Cependant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont vu Yosef, qu'il a commencé à leur faire des nevuot, des prophéties. Vous allez vous prosterner à moi. Pas seulement vous, mais aussi Hashemesh, Vayareach, Yaakov, avec leur mère. Ils ont dit quoi? On a maintenant un nouveau phénomène. De la même manière que Abraham, il a eu Ishmaël, et que Yitzhak, il a eu Esav, apparemment, le premier de Rachel, qui s'appelle Yosef, c'est aussi un Esav. Ils ont commencé à avoir peur. Ils ont dit, ce petit Yosef là, c'est un Esav numéro 2. Il commence à nous dire quoi faire. Il commence à nous dire qu'il va être un roi. Hamalor Timloch Alenu. Depuis quand? Qui est tué pour nous dire quoi faire? Ils ont eu peur tout de suite. Ils ont dit, ça y est, celui-là nous a ramené la Touma dans le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris, ils ont dit, celui-là, on doit le vendre absolument. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans le puits, puis ensuite ils l'ont vendu. Et tout de suite après, avec l'argent qu'ils ont ramassé de la vente, ils ont acheté des chaussures. Ils ont dit, on est obligé de se protéger. On pensait qu'on était complètement propre. Il n'y avait plus de Touma dans le monde. Ils ont vu que Yosef était revenu. Ils ont eu peur. Ils ont dit que c'était encore une autre Touma dans le monde. Ils ont dit, on est obligé de remettre nos chaussures. Avec les Srim Kasef, ils n'ont pas attendu de rentrer à la maison, d'aller s'acheter des chaussures. Ils ont dit, tout de suite, on a besoin de chaussures. Ils ont vendu avec l'argent. Ils ont acheté des chaussures. Pour vous montrer à tel point, comme c'est dit le Pelach Harimon, quelle a été la Havamina, la pensée derrière les Shvatim. Tout ce qu'ils faisaient, en fait, c'était d'essayer d'avoir, c'était leur ramal, le level, d'où est-ce qu'ils venaient, qu'est-ce qu'ils recherchaient à faire. C'était en fait juste, ils cherchaient à se protéger de la Touma en mettant des chaussures.
C'est pour ça que Ankelos, il vient nous raconter qu'avec les Esrim Kasef, ils ont acheté des chaussures. La première Haftara, le premier passage de l'Haftara nous raconte, ils ont vendu Yosef, Ba'avour Naralaim. Avec ça, ils ont acheté des chaussures. Pourquoi les chaussures? Parce que les chaussures étaient là pour leur protéger. Ils voulaient absolument se protéger de la Toum'a et ils voulaient pas s'imprégner de la Toum'a du sol. Ok, ça c'est très bien. Mais je voudrais continuer avec une explication qui va être un petit peu plus profonde, mais qui sera aussi tout magnifique. Vraiment très très beau. Quelle est la raison des chaussures? C'est une continuation sur la première réponse. Comme vous le savez, plusieurs années plus tard, lorsque Yosef il va être en Égypte, une fois que Yosef va mourir et les Bénis Israël ils vont rentrer en Égypte, ils vont être en esclavage pendant des années. La Gemara nous raconte que pendant les 210 ans que les Bénis Israël étaient en Égypte, il n'y a pas eu une seule fois où les Bénis Israël se sont mariés avec des Égyptiennes ou par exemple un juif qui s'est marié avec une Égyptienne ou une juive qui s'est mariée avec un Égyptien. Ok, il n'y avait pas d'intermariage entre eux. Le Midrash demande comment c'est possible. Comment ils ont fait les Bénis Israël pendant 210 ans de pouvoir empêcher l'intermariage entre tous ces Bénis Israël et ces Égyptiens qui tournaient autour de tous les jours. Le Midrash répond deux réponses, pas deux réponses, mais deux étapes. La première était lorsque Sarah a été prise par Paro. Il y a marqué dans Mishlei, Mithalech betum'o tzadik ashre banav acharav. Les actions du tzadik que fait le père qui est un tzadik, ashre banav acharav, heureux seront ses enfants qui viendront après lui. C'est-à-dire en fait que les actions qu'un parent va faire chez lui à la maison, ils auront une répercussion sur les actions des enfants. Comment est-ce qu'eux-mêmes ils vont agir? Et donc le Midrash nous répond, comme vous le savez, Sarah a été prise en otage par Paro. Nous le savons très bien aussi que Sarah n'a pas été touchée, à empêcher Paro, à part qu'elle a fait son marassé, bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu est venu l'aider pour qu'elle ne soit pas touchée par Paro. Et donc le Midrash nous raconte qu'à ce moment-là, lorsqu'elle est ressortie de Paro, elle a pu empêcher Paro de la toucher, d'avoir une relation avec elle. Bisroutze, les 210 ans, lorsque les Bénis Israël vont être en Égypte, aucune femme juive, aucune femme des Bénis Israël vont être assimilées avec un Mitzri. Pourquoi? Sarah Imenu a ancré en Égypte. Cette histoire s'est passée en Égypte avec Paro. Par le mérite d'avoir empêché Paro de la toucher, elle a jeté comme une bombe de Kudusha en Eretz Mitzrayim qu'aucune femme se mariera avec un Égyptien. Mithaler betumo tzadik ashre banav acharav. Ouais, Siman Avot, comme on dit Siman Avot, la banim, la banot, chacun il a avec ce que le père il fait, ce sera avec pour les enfants aussi. Le Midrash demande, ça c'est bien, ça m'explique pour les femmes, de comment on explique les hommes qu'aucun homme a pu s'être assimilé, se marier avec une Égyptienne. Qui c'est qui a pu le faire? Qu'aucun des bénis Israël s'est assimilé avec une Égyptienne. Le Midrash répond, comme on connaît toute l'histoire avec Potiphar, Eshet Potiphar, la femme de Potiphar qui a essayé de venir et de faire un marassé avec Yosef Hatzadik. Et Yosef, tous les jours, elle essaye, tous les jours. Je sais qu'il y a marqué, Vayhi Kayom Hazeh, la personne qui nous raconte, c'est quoi Kayom Hazeh? C'était une journée, un jour de fête en Égypte. Tout le monde est parti, on va dire, à l'église ou est parti dehors, aller faire la fête. Et Eshet Potiphar a joué comme si elle se sentait pas très bien, elle devait rester à la maison. Et lorsque Yosef est rentré à la maison, elle a joué son rôle, son jeu, d'essayer de séduire Yosef, de venir, de faire le marassé, de faire une action avec elle. Mais comme on dit à marqué dans le pasuk, Vayhi Kayom Hazeh, Vayavo Abaita, Vatitpeseu Bebigdo, Vayano Sachutza, Yosef, bien qu'elle l'a attrapé avec son habit, il s'est enfui de Eshet Potiphar, de la femme de Potiphar. Et le Midrash nous dit à ce moment-là, lorsque Yosef s'est enfui de la femme de Potiphar, c'est comme s'il avait jeté une bombe Hiroshima de Kedusha aussi, qu'aucun des hommes des Bénis Israël qui se trouveront en Eretz Mitzrayim plus tard, aucun d'eux
ne tombera dans le piège de se faire assimiler avec une Égyptienne, et ils seront tous protégés de rester entre eux, et de se marier entre eux. Donc nous avons le mérite de Sarah qui a protégé les femmes plus tard, nous avons le mérite de Yosef qui a protégé les hommes qui viendront plus tard. La question est, je peux comprendre Sarah, ça a duré une journée, une nuit, elle s'enfuit, ok. C'est un peu plus facile que Yosef. Yosef, comment est-ce qu'il a pu faire de pouvoir s'empêcher de faire un massé pendant tellement de temps? Oublions l'histoire des jets de Potiphar, qui était pendant quelques mois, quelques semaines. Mais plus tard même, disons qu'il a grandi, il était en prison, il est sorti de prison, il s'est marié. Comment est-ce qu'il a pu? Il n'avait pas de yeshiva, il n'avait pas de rabbanim qui était à côté de lui pour lui faire du moussard, l'aider à se retenir de ne pas se marier avec une égyptienne. Comment est-ce que Yosef, pendant toutes ces années, il a pu se retenir de ne pas faire un marassé avec une égyptienne? Eretz Mitzrayim était la terre qui avait, comme la Gemara nous raconte, il y avait marqué Eretz Shel To'evahi. Mitzrayim, c'était la terre de l'abomination. Tout le monde savait que Mitzrayim, c'était l'état le plus impur qui pouvait exister dans le monde. Si tu rentrais, c'est pour ça qu'Abraham, il savait, s'il disait pas que c'était sa sœur lorsqu'il rentrait en Eretz Mitzrayim, il la prenait direct. Pourquoi? Parce que là-bas, la première des choses qu'il pensait quand tu venais avec une femme, c'était on veut ta femme. Rien d'autre. Eretz To'evahi. Donc comment est-ce que Yosef, il a pu s'empêcher, vivant dans une terre qui est tout remplie d'abominations, comment il a pu s'empêcher d'avoir ce Yetzer Hara et dire je m'arrête là? Le Ramban, il a un klal qui est très connu. Il dit, lorsque Hachem il veut faire un nes dans ce monde, pour faire passer le nes, Akadosh Baruch Hu, il va vous dire d'abord de faire une action sur terre. Une fois que tu fais une action, il y a la réaction. Tu fais une action, je t'emmène. Si tu fais rien, moi je fais rien. Comme on dit, si tu fais un petit trou, que mon pétard chez le macha, tu fais un petit trou comme le trou d'une aiguille, moi je viens, je t'ouvre, je te fais un trou, je t'ouvre la porte, comme la porte d'une chambre, d'une salle. Akadosh Baruch Hu, pour faire un nes, il faut absolument qu'on fasse d'abord nous une action et ensuite on a la réaction d'Hachem. Quand par exemple, toutes les makotes que Moshe Rabbeinu il va faire, Akadosh Baruch Hu va toujours d'abord lui demander, s'il te plaît, va utiliser ton bâton, lève la main. Pourquoi? Parce que pour que Akadosh Baruch Hu puisse envoyer un nes, je dois moi d'abord aller chez Paro, lui montrer que je suis sérieux, que je veux faire partie de ce nes, et une fois que tu lèves ta main avec le bâton, Akadosh Baruch Hu il va envoyer la Maka. Mais jamais Akadosh Baruch Hu, va faire un miracle sans que nous, on commence le début du Marassé. Comme ça, il nous dit le Ramban. Akadosh Baruch Hu, il dit, le pauvre Yosef, c'est impossible qu'il va tenir sur terre en Égypte. Avec la tentation qu'il y a en Égypte, c'est pratiquement impossible. Ça marchera jamais. Je dois lui faire un miracle, je dois l'aider. Mais pour que je puisse l'aider, il faut absolument que Yosef fasse un marassé. Il faut absolument qu'il y ait une action dans ce monde qui puisse faire que si vous commencez, moi je termine. Et le seul moyen de déconnecter Yosef de ce Yetzer Hara, de la terre, Eretz Mitzrayim, qui est pleine de klala, qui est pleine de touma, comme on a expliqué tout au début, tu dois absolument mettre des chaussures. Yosef, il doit mettre des chaussures, mais pour qu'il puisse les mettre aujourd'hui, pour que ça puisse marcher, il faut absolument que quelqu'un d'autre les fasse juste avant, pour que Kadesh Baruch Hu puisse déconnecter Yosef de la terre. Comment on fait ça? Il dit à Kadesh Baruch Hu, lorsque les Béné Israël, lorsque les Shvatim, ils vont prendre Yosef, écoute ça comment c'est très beau, ils vont prendre Yosef, ils vont le mettre dans le puits, ils vont le sortir, ils vont décider de le vendre. Ils vont le vendre avec cet argent, ils disent, ce Yosef-là, on a dit au début dans la première réponse, c'est le Esav de la génération. On est obligé de mettre des chaussures pour se protéger de la Touma. Akadosh Baruch Hu, il le regarde, il le dit, vous voulez vous protéger de la Touma? Vous croyez que Yosef c'est la Touma? Allez-y, mettez les chaussures. Allez vous acheter des chaussures. Mais vous ne comprenez pas que vous, aujourd'hui, en achetant des chaussures, vous allez commencer la première action qui va faire que moi, Hachem,
Plus tard, lorsque Yosef sera en Égypte, je vais pouvoir faire la réaction qui sera de le déconnecter de la terre d'Égypte qui est pleine de klala, qui est pleine de to'iva, qui est pleine d'abominations. C'est pour cela que lorsque Yosef il va rencontrer les frères beaucoup plus tard, il va leur dire « Non, ne vous sentez pas bien, c'est bon, tout va bien. » Il leur dit « Atem chashavtem le ra'a, akadesh baruch hu chashav le tova. » Ça veut dire quoi en fait? C'est quoi le pshat? C'est que vous avez pensé sur moi que j'étais ra, que j'étais la touma. Et donc avec cet argent, vous avez acheté des chaussures. Mais akadesh baruch hu, en vous laissant me vendre et acheter des chaussures, vous n'avez pas compris que vous m'avez aidé. Vous m'avez fait une tova en fait. La vente des frères, la vente de Yosef par les frères a été en fait l'aide cruciale à Yosef qui puisse se retenir pendant toutes ces années-là, étant en Égypte, de ne pas tomber dans le piège de la femme de Potiphar. Et donc, grâce à cela, aucun des bénis Israël, pendant 210 ans qu'on sera en Égypte, aucun des bénis Israël se mariera avec une Égyptienne par le mérite que Yosef a pu se retenir. Comment Yosef a pu se retenir? Grâce au miracle d'Hachem, qu'Hachem l'a déconnecté. Hachem lui a mis des chaussures entre lui et la terre d'Égypte. Grâce à qui? Grâce à la vente des frères qui l'ont vendu aux Ishmaélim, qui l'ont vendu aux Mitzrim. Et avec ces 20 pièces d'argent, ils se sont achetés des chaussures. Et grâce à ces chaussures, qui a été l'action première des Shivatim, Akadosh Baruch Hu a pu avoir une réaction avec nous, avec les frères, avec la génération d'après, et pouvoir les protéger, chacun des Israël, de ne pas s'assimiler avec aucune des Égyptiennes. Et là, de là, on peut comprendre pourquoi maintenant, le premier pasouk de la Torah, on a demandé la question, en quoi la Haftara qui nous raconte que les points importants, vu que la Haftara est courte, les points importants de la paracha, on a demandé pourquoi est-ce que le premier pasouk est celui qui nous raconte qu'ils ont vendu Yosef à Tzadik, Ba'avour Na'alaim, en échange pour s'acheter des chaussures. On a dit en quoi c'est important d'acheter des chaussures? Ben oui. Sans ces chaussures, on ne serait jamais sorti d'Égypte. Si la seule raison pour laquelle on est sorti d'Égypte, c'est parce qu'on ne s'est jamais assimilé. Les mêmes béné Israël qui sont rentrés, ils vont sortir. Ils étaient peut-être pas religieux, ils faisaient pas Shabbat, il y avait rien. Oui, ils faisaient Shabbat, pardon, d'après certaines chidas à la fin de l'esclavage. Mais il n'y avait rien d'autre, à part qu'ils ont gardé le Lachon, et qu'ils ont gardé leur Begadim, et qu'ils se sont pas assimilés. Et donc, grâce à cela, on a pu sortir d'Égypte. S'il n'y avait pas eu cette protection de Yosef, grâce au Naralaïm des frères, on se serait assimilé, et jusqu'à aujourd'hui, on serait resté encore en Égypte. Les chaussures sont très importantes. C'était pas juste un petit détail. Pour vous montrer l'importance, comment est-ce qu'on sait que ces chaussures sont très importantes? Juste avant que les bénis Israël vont quitter l'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il leur demande d'emmener le Korban Pessah. Pour emmener le Korban Pessah, il y a quelques détails à faire pour faire le Korban Pessah avec la bonne règle. Qui est? Akadosh Baruch Hu leur dit, lorsque vous allez sortir, Makelchem beyetchem, vous allez avoir votre bâton dans la main, Vena'alechem beraglechem. Akadosh Baruch Hu leur dit, lorsque vous emmenez un Korban Pessah, vous allez me dire merci beaucoup. C'est quoi le Korban? C'est de dire merci à Hachem d'avoir fait tous ces nissim, ces miracles, et de pouvoir sortir d'Égypte. Akadosh Baruch Hu leur dit, avant de manger le barbecue, s'il vous plaît, mettez vos chaussures. Depuis quand d'avoir des chaussures? C'est un détail important pour manger un barbecue. Enfin, on peut comprendre très bien en fait. Sans les chaussures, on ne sort pas d'Égypte. Les chaussures, c'est la clé de l'histoire. S'il n'y a pas de chaussures, on ne sort pas. La clé historique et importante, le détail le plus important de cette histoire, c'est les chaussures. Vous savez, juste un petit dernier détail. On dit que Yosef, on l'appelait Yosef, il s'appelait toujours le Nahar. On l'appelait le Nahar parce que c'était, il agissait, il se conduisait comme un Nahar, toujours en train de s'arranger, de se faire beau. Nahar. Vous savez qui d'autre qu'on appelait Nahar dans la Torah? Il y avait avant lui quelqu'un qui s'appelait Hanoch Hanar pendant le temps du Maboul. Hanoch Hanar. Et Hanoch, dans le temps du Maboul, il y avait aussi beaucoup d'abominations. Beaucoup d'abominations entre hommes et femmes, hommes, tout ce que tu veux. Et il a beaucoup essayé d'arrêter, mais ça n'a pas marché.
La Gemara nous raconte que Hanoch, lorsqu'il, qu'est-ce qu'il faisait, c'était quoi son travail? La Gemara nous raconte que Hanoch, c'était Tofer et Na'alaim. Il faisait des chaussures, c'était un cordonnier. Pas juste un cordonnier qui arrangeait les chaussures, mais il faisait des chaussures. Et la Gemara nous raconte, le Midrash, pardon, nous raconte que chaque fois qu'il passait un fil pour coudre la chaussure, il disait Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il faisait une paire de chaussures, il pensait, sa kavana, c'était avec chaque paire de chaussures qui sépare la terre de l'homme, peut-être je pourrais annuler la toum'a, l'abomination qu'il y a entre tous ces hommes et ces femmes, et peut-être on pourra annuler le maboul. Mais ça n'a pas marché. Il n'a pas réussi. Donc, Yosef, grâce à ses chaussures qu'il a reçues, grâce au miracle qu'il a reçu d'Hachem, ça a commencé grâce aux frères qui ont acheté des chaussures, on appelait Yosef Hanahar. Parce qu'en fait, Yosef, il a terminé ce que Hanahar, il a fait avec les chaussures, mais qui n'a pas réussi. Yosef, il a terminé, il a réussi. Yosef, on l'appelle Hanahar. De là, on voit l'importance des chaussures. Et en fait, ses frères qui l'ont vendu, donc on a expliqué au début, comment c'est possible? Shifteya et doute les Israël. Le nom d'Hachem, il est attaché aux Shvatim. Exactement. Sans les Shvatim qui l'ont jeté dans le puits, qui l'ont vendu. Ça a l'air une haine incroyable. Mais cette haine-là, elle venait pas juste parce que de l'aide gratuite. Il recherchait à purifier la terre. Il recherchait à mettre des chaussures parce qu'il pensait que Yosef était le Esav. Mais en fait, ces Shvatim étaient le Keli pour protéger les bénis Israël quelques années plus tard, pendant 210 ans. Grâce à la vente qu'ils ont fait, ils vont acheter des chaussures. Grâce à ces chaussures, Akadosh Baruch Hu, il va pouvoir continuer et faire un miracle pour Yosef pour le protéger. Et grâce à cela, Yosef va pouvoir jeter la bombe de Kedusha dans toute l'Égypte pour qu'aucun des bénis Israël se marie avec une Égyptienne. Là est l'importance de la chaussure. Là l'Haftara, elle commence avec le premier pasouk. Donc, voilà, c'était le chidouche que je voulais partager avec vous. La bonne bracha qu'on pourrait vous souhaiter aujourd'hui, c'est Na'alechem meraglechem, qu'on soit tous heureux d'avoir des belles chaussures, d'avoir une bonne paire de chaussures qui nous protège à tous de la Toum'a, de la klala de la terre, et qu'on soit heureux de voir le Mashiach bimera bi'amenu. Amen.